passe au journal de l'économie avec ce soir Christophe Dansette. Bonsoir Christophe. Bonsoir Damien. On commence ce JT de l'écho par la relation entre les États-Unis et l'Allemagne. Angela Merkel, vous en parliez un peu plus tôt dans votre journal, a été reçue à la Maison-Blanche et il a beaucoup été évidemment question d'économie. Merkel et Trump ont un certain nombre de divergences sur le sujet, en particulier sur leur vision du libre-échange. Lors d'une conférence de presse commune, Donald Trump a affirmé qu'il n'était pas un isolationniste, mais qu'il était pour un commerce équitable. Du commerce, il en a également été question à hasard du calendrier à Baden-Baden ou en Allemagne toujours, où sont réunis actuellement les ministres des Finances du G20, le premier pour l'équipe de Donald Trump. Et là aussi, les tensions sont apparues au sujet du libre-échange et plus particulièrement du protectionnisme. Les explications de Florent Rodeau. En menaçant de taxer à hauteur de 35% les constructeurs automobiles allemands qui importeraient leurs produits aux États-Unis, le président américain a provoqué l'ire de Berlin, pourtant l'un des partenaires privilégiés de Washington. Malgré ces récentes tensions, le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, préfère jouer la carte de l'apaisement. Le dialogue n'est toujours pas simple. Il y a de nouveaux partenaires, mais nous allons obtenir de bons résultats. Car nous sommes tous convaincus que nous pouvons contribuer à garder l'économie mondiale relativement stable. Une apparente bonne volonté qui tranche avec les propos de Brigitte Tsipris, la ministre allemande de l'économie, qui rejette en bloc le protectionnisme annoncé de Donald Trump, a menacé de déposer un recours devant l'OMC. Son objectif, dénoncer ce projet de taxe aux importations qui, selon elle, mettrait en péril le libre-échange mondial. Pour faire entendre raison à Washington, elle a un argument de poids. Entre 1 à 2 millions d'emplois aux États-Unis dépendent indirectement de sociétés allemandes. Du côté américain, c'est l'excédent commercial allemand qui fait grincer des dents. Environ 50 milliards de dollars chaque année, c'est beaucoup trop pour Donald Trump, qui répète à l'envi son slogan de campagne « America First ». Ce G20 finance de Baden-Baden, le premier de l'ère Trump, doit donc permettre aux deux partenaires de trouver un terrain d'entente. Réponse samedi soir, lors de la publication du communiqué final. Alors Christophe, est-ce qu'il y a eu des réactions à ce sommet sur les marchés ? En Europe, eh bien, les marchés n'ont pas vraiment réagi. D'abord, ils ont fermé un peu plus tôt, même si ça avait déjà commencé. Les marchés ont passé plutôt une séance assez calme ce vendredi, toutes les bourses terminant dans le vert, comme vous pouvez le voir, plus 0,12% pour le FTSE à Londres, suffisant pour battre un nouveau record tout de même. Le CAC 40 termine, lui, en hausse de 0,32% et reste au-dessus des 5000 points. C'était un peu l'objectif de la journée. Et aux États-Unis, le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500 évoluent actuellement autour de l'équilibre, comme vous pouvez voir. Et ce, malgré des indicateurs encourageants, un moral des ménages meilleur que prévu et surtout l'indice composite, qui est un peu celui qui cherche à donner une idée de la conjoncture du pays, qui est au plus haut depuis 10 ans. On passe à l'actualité en bref et en images et on commence par des compagnies aériennes de fret mises à l'amende par l'Union européenne. Sanctionnées pour s'être entendues sur les prix, 11 compagnies ont été condamnées, parmi elles Air France, qui écope de l'amende la plus lourde, un peu plus de 180 millions d'euros sur les 760 millions d'euros au total. Air France, dont les hôtesses et les stewards ont débuté aujourd'hui un mouvement de grève de 3 jours. Près d'un tiers du personnel a répondu à cet appel de plusieurs syndicats minoritaires. Le trafic est assez peu perturbé. Et puis toujours dans le secteur aérien, Alitalia annonce un peu plus de 2000 suppressions d'emplois dans le cadre du plan de relance. Les syndicats ont immédiatement lancé un appel à la grève pour le 5 avril prochain. Allez, un mot pour terminer de Spotify qui veut à l'avenir restreindre son service gratuit. Oui, le leader mondial de l'écoute de musique en ligne a beau avoir plus de 50 millions d'abonnés, il ne gagne toujours pas d'argent et ce, en raison des droits à reverser aux maisons de disques. Résultat, il est en négociation avec les principaux groupes, dont Universal. Spotify pourrait accepter de réserver les grosses sorties d'albums à des clients payants pendant une certaine période en échange de baisse des droits. Ceux qui profitent du service gratuit actuellement de Spotify pourraient donc devoir patienter quelques semaines avant de pouvoir écouter les nouveaux tubes. Après, évidemment, une page de publicité, comme c'est déjà le cas actuellement. Oui, ça casse un peu l'ambiance en soirée. Merci beaucoup, Christophe Dansette. On vous retrouve dans une heure pour un nouveau journal de l'écho.